si je suis nanti, apprendre la souffrance à mes enfants, vraiment, ça sera une bonne chose pour moi parce que vraiment, la vie de nos jours n'est pas facile. Il faut chercher pour manger. Lorsque vous êtes nanti, il faut apprendre à vos enfants que la vie est difficile. Il faut les mettre dans les conditions normales, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que les enfants de pauvres, pour qu'ils comprennent que la vie est difficile, afin d'apprendre, parce que les difficultés de la vie permettent aux enfants d'apprendre. Il faut les apprendre la crainte de Dieu, apprendre à se socialiser, à travailler entre frères et les apprendre que ce que tu as ne les appartient pas et qu'ils doivent être toujours appelés à travailler sans relâche pour avoir pour eux et être des hommes de demain. Je pense qu'il faudrait tout simplement apprendre son chemin aux enfants. Apprendre aux enfants que nous ne sommes pas devenus riches parce que c'est une manne qui est tombée du ciel. Non, nous sommes devenus riches parce que nous avons aussi appris la souffrance et apprendre aux enfants là où on a commencé pour devenir ce qu'on est. Certes, on cherche de l'argent pour faire plaisir aux enfants, mais toujours est-il qu'on devrait apprendre aux enfants que cet argent qu'on gagne, qu'on leur donne, on l'a acquis à la sueur vraiment de notre front. On doit permettre aux enfants de pouvoir se battre, pour pouvoir vraiment gagner aussi l'argent que les parents ont gagné. Parce que demain, les parents peuvent ne plus être là. Et si on a gâté les enfants vraiment à souhait, on a gâté les enfants de façon à ce que si demain les parents ne sont plus là, ils ne peuvent pas pouvoir voler de leurs propres ailes. Ils ont le strict minimum. Ils n'ont pas accès à l'argent, quelle qu'en soit ma situation financière, et même s'il arrivait qu'à la longue je puisse en avoir plus, je crois qu'ils vont maintenir le même rythme. Je vais faire de telle sorte qu'ils maintiennent le même rythme et qu'ils puissent être en mesure tôt ou tard à le transmettre aussi à leurs enfants. J'aimerais que mes enfants fassent pareil comme moi, puisque vraiment j'ai pas eu une vie facile en fait. Il faudrait qu'ils apprennent aussi à chercher comme certains jeunes cherchent aujourd'hui dehors, et eux-mêmes ils comprendront que la vie n'est vraiment pas facile. Je me souviens d'un richissime américain qui, de moments donnés dans sa vie, éteignait la lumière dans toute la maison pour que les gens dorment dans l'obscurité, et certains dormaient au sol en souvenir des moments difficiles qu'il a eu dans son enfance. Et avec sa famille, et en retraçant donc cela comme un souvenir, les enfants comprendront que le père n'a pas été nanti par un coup de baguette magique que le père a dû endurer. Et il faut donc apprendre aux enfants cette endurance avant d'arriver donc à ce qu'on est aujourd'hui. On peut être nanti, mais on apprend la souffrance aux enfants. Mais en cette fois, ce serait une souffrance, ma foi, positive, pas une souffrance dans le but vraiment de faire nuire aux enfants, non. Souffrance dans le sens que les enfants doivent pouvoir se battre comme les parents se sont battus pour pouvoir bâtir cet empire de richesse. Je ne donne pas toujours cette possibilité à l'enfant d'avoir ce qu'il veut. Je peux le faire au moment opportun, mais en tenant compte aussi de mes finances, quoi. Pas toujours céder aux caprices de l'enfant. Oui. On est déjà dans le débat. Oui. On va lancer là, on va lancer. Oui. Alors, on reprend la question, et c'est important, hein. Alors, comment être nanti et apprendre la souffrance que nous réserve souvent la vie à nos enfants? C'est ça la question. J'ai de l'argent, j'arrive à subvenir à tous les besoins, j'ai tous les moyens. Mais comment faire? Parce qu'habituellement, on dit qu'on apprend la souffrance dans la galère. C'est quand tu n'as rien que tu souffres, c'est ce qu'on dit. Mais maintenant, il y a des parents qui veulent que leur enfant qui a tout, comprenne que la souffrance peut arriver, ou est déjà là, où elle a été, comment faire pour qu'il comprenne alors qu'il ne peut pas la vivre, puisque toi tu es nanti, il ne peut pas vivre la souffrance. Mais comment le lui apprendre, puisqu'on dit qu'en même temps c'est une école. Donc, c'est à qui veut prendre la parole? Bon, enfin... Tu veux commencer, Aristide? Ok. D'accord. Alors, moi, premièrement, en tant que parent, si jamais j'ai autant d'argent, si je suis riche, je ne vais pas
pas lui donner tout ce qu'il voudra. Donc je vais faire en sorte qu'il n'ait pas accès à tous ses désirs et tous ses besoins aussi facilement. Je vais lui apprendre la valeur de l'argent, la valeur de chaque chose. Comment? Eh bien, s'il veut gagner 1000 francs, d'accord, il n'aura qu'à faire quelque chose dans la maison, qu'il gagne son propre argent et qu'il va comment souffre. Lui montrer qu'on gagne à la sueur de son front. Exactement. D'accord. Et après, peut-être, si jusque-là, ça ne marche pas, peut-être l'amener quelque part, dans un endroit où il y a plein entre guillemets, de personnes qui n'ont pas assez de moyens, voilà, des quartiers un peu, oui, pour qu'ils voient effectivement ce qu'il sera peut-être amené à faire ou à agir, enfin, si jamais il se retrouve dans telle ou telle situation, si jamais il n'écoute pas mes conseils, si jamais il bousille mon éducation, etc. Donc, voilà. Je l'amène dans des coins pareils. Je pense qu'à un certain âge, ça va lui permettre de réfléchir et de revenir à de bons sentiments. Et puis voilà, je pense que c'est ça, prêcher par l'exemple aussi. D'accord. Infotronix. Après, moi, je pense que l'apprendre à apprécier et voir le privilège qu'il a, c'est l'une des choses. Après, je ne pense pas que moi je vais nécessairement imposer une souffrance à mon enfant. C'est vrai qu'il y a des parents qui imposent des souffrances en disant que c'est pour qu'ils apprennent. Bon. Moi, je pense qu'il y a d'autres formes de... Ils ont d'autres challenges, ils ont d'autres défis, même des enfants qui ont des... Ouais, exact. Et du coup, moi, je les vois aller et je les vois... Il faut les outiller. Parce que je pense que c'est la peur, que si jamais ils perdent les sous, comment ils vont réagir. Comment ils vont faire on s'en est sorti sans que les parents aient trouvé des techniques. Malgré la galère, we make it. Mais eux, je pense qu'ils trouveront les moyens de le faire. Donc moi, je laisse la vie faire, je pense. Ouais. Donc toi, tu ne conseillerais pas qu'on essaye de limiter des choses qu'ils normalement ils peuvent avoir, en fait, on les laisse. Chez moi, par exemple, c'est ça. Moi, j'ai des jumeaux, il n'y a pas de télé, parce que j'ai grandi sans télé, je n'en ai pas besoin. Mais je ne donne pas tout, je leur donne des moyens, et je surveille comment ils utilisent les moyens, mais je ne cherche pas à les mettre dans une situation de souffrance. Alors que, mais ils travaillent à la maison, moi, ils lavent il y a des travaux à la maison. Oui, bien sûr. Ouais, donc des enfants nantis ne sont pas nécessairement des enfants rois. Donc moi je d'accord, ils ne sont pas des enfants rois. Au capricieux. Joe? Exact. Je dirais d'emblée que l'éducation, alors la personnalité finale de quelqu'un, c'est le résultat de trois choses. L'éducation que tu reçois des parents, l'éducation, les notions qui te viennent de l'environnement, et puis l'éducation, tes notions naturelles liées à ton bagage génétique et tout ça. Et je rajouterais que chaque parent sait ce qu'il veut léguer à ses enfants. Il y a certains parents pour qui c'est la crainte de Dieu qui est la chose la plus importante, derrière laquelle beaucoup d'autres choses viendront après. Pour certains, c'est le travail, pour certains, c'est le respect de l'autre, et peut-être pour d'autres, c'est la souffrance. Bon, maintenant, la notion de souffrance peut varier d'une personne à l'autre. Et tu ne peux considérer comme souffrance que ce que peut-être tu as enduré, ce que tu as vécu, ce que tu as éprouvé. Donc, il y a des gens qui considèrent que la souffrance ne sert à rien. Il y a des gens qui estiment avoir souffert pour rien et que ça ne leur a rien apporté du tout. Et ils vont préserver les enfants de cette souffrance-là. Par contre, d'autres pensent que la souffrance est rédemptrice. C'est-à-dire que si quelqu'un vit dans le manque, il va connaître la valeur des choses, pas leur prix. Mais il est très important pour moi, si jamais tu veux utiliser la souffrance comme instrument d'éducation, que la personne comprenne très bien où on est en train d'aller. C'est-à-dire que si tu veux enseigner la souffrance... Oui. Bon, je veux dire qu'il faut quand même trouver un environnement dans lequel, quand tu vas le priver de quelque chose, qu'il comprenne bien que tu n'es pas en train de le priver parce que tu es un parent méchant qui ne se soucie pas de lui, mais qu'il comprenne que tu es en train de le priver parce qu'il faut qu'il connaisse la valeur de ces choses. C'est-à-dire que... Si ton enfant se moque d'un handicapé, est-ce que tu vas lui déboîter la jambe pour qu'il comprenne après tu le mais non. Non, il veut dire justement que non, il y a d'autres moyens que de le mettre dans la même situation. En fait, c'est que beaucoup, des fois, veulent un peu mettre l'enfant dans la vie. C'est que nous, à notre époque, donc, il faut vraiment que... Non, toi, tu vas seulement prendre le vélo. Parce que moi-même, là, c'était seulement le vélo. Moi, je marchais à pied. Moi, j'allais à pied. 10 km. Donc, 10 km, donc tu peux aussi faire. Bon, je veux dire, c'est vrai que des fois, beaucoup de parents le disent, mais après, sur les faits, ils ne font pas que l'enfant fasse 10 km. Ouais, on le dit un peu pour les secouer, mais il y a des parents qui disent que non, il faut qu'ils fassent un peu même la moitié de ce que moi j'ai fait en souffrance. Pour arriver il y a aussi une partie de ces éléments qui permettent à l'enfant d'être très vite autonome. C'est-à-dire que s'il faut toujours tout attendre des parents, que c'est les parents qui t'amènent à l'école, que c'est les parents qui pourvoient pour ci, pour ça,
c'est vraiment à un moment donné qui veut te dire que tu es... Arrête, tu dois faire bien ça. adolescent, tu es un homme. C'est tu ça. peux aller à l'école tout seul, tu peux te prendre en charge tout seul. L'avis de Calagan? Mon avis est simple. Il faut toujours apprendre de bonnes choses à l'enfant. Ouais. Si tu en as, l'enfant doit aussi profiter de ça. Mais maintenant, de quelle façon? Il faut maintenant cultiver l'enfant de telle en sorte que tu saches que si même demain, il arrive que tu n'aies plus rien, l'enfant a des capacités de pouvoir supporter certaines situations. I'm going to give an example. Vous voyez, les vacances parfois au village. Oui. Quand tu envoies les enfants au village, tu es sûr et certain qu'ils n'auront pas le même mode de vie que celui dont tu les habitues avec. Ouais. Il y en a qui vont aller au champ, qui vont faire ceci, s'habiller, tout le monde là s'habille soi-même. Et ça devient un peu la jungle. Il faut aller chercher tes cannes à sucre au champ. La distance déjà. Et porter sur la tête. Je pense que c'est porter sur la tête, c'est une très bonne chose. Tu fortifies l'enfant. Et puis, vous voyez, il y a beaucoup de parents qui n'envoient pas les enfants dans certains environnements. Non, mon enfant ne peut pas faire ça. Mon enfant ne peut pas faire ci. Non, quand parfois d'autres envoient avec le café même, le déjeuner et tout ça. Alors que j'ai aimé quand j'arrive souvent chez nous, je vois tout le monde dans la jungle. Papa, j'ai cueilli ma prune. Bon, c'est moi, tu le vois en train de brûler la prune et de faire au feu. Tu te vois, tu es content de ça. Oui. Non, c'est moi qui ai cassé mon maïs au champ. Voilà mon truc. Papa, j'ai marché. Hein. Voilà. Là, tu commences à comprendre que quand même, il ne peut pas être comme certains que je vois. Oui, et d'autres aussi, encore à un certain niveau, pendant les vacances, ont des techniques que je n'aimerais pas énumérer ici parce que j'ai peur qu'on peut être en train de... Parce qu'il y en a qui te disent, par exemple, il faut que tu cotises ton argent pour acheter même 2 chaussures avant la rentrée. Oui. Et maintenant, pour cotiser ton argent, voilà ton fonds de commerce. Achète même des pastèques, achète même des arachides pour vendre. Et maintenant, ce que le père cherche en arrière, c'est pas tout ça. Parfois, il t'envoie même quelqu'un. Tu ne sais pas que quelqu'un te contrôle. Oui. Juste pour voir si... En fait, c'est l'éducation. Ce qu'il veut, il est prêt à dépenser au quadruple. Oui. Il veut te voir avec les arachides sur la tête, voir comment tu marchandes, quelqu'un te contrôle. Oui. Et après, on te voit revenir, tu racontes ta journée. Oui. Et ça leur fait au moins plaisir. Plaisir. Non, merci. Voilà. On va prendre la maman qui va nous donner également son avis, sauf si tu peux récupérer... Et s'il y a une maman aussi derrière qui veut dire quelque chose. Parents créent là qui ngan gus jidi tungai ko wo tap ngai pa ta re ngan gus ne ba ay dan nake mam gay kat ngon ma tap tuale ada mettre ngan ga à l'aise mais bob ngan créer re ngan ya dia a rab kad ingoni a wadi lo kum ke kada inga parce que ngonde wadi lo kum ke dalda i mettre na l'aise ngai ba ngale adu ngon tap sen ba ngon kadi que kadi ngona tap niya ma moji kadi iraya kbe kadi aingan gusu iragat kbe iraya kbe kadi inga ngon gusen ba ire odi mina mragat kbe ya munga gusto mama ba ita gusni ikan me orsa ya na dran krang adi fo kadi ngonda indanta robut ba ngonanga mere mettre ngona les ba ngonanga. Elles sont conseillées si jamais, parce que comme elle est hantise, l'argent risque de rentrer. Oui, si jamais ça arrive. L'argent rentre, elle dit qu'il faudrait montrer à l'enfant la voie de la chasse ou de la pêche. Oui. Même s'il ne faudrait pas nécessairement le faire souffrir, mais il faudrait l'indiquer comment est-ce qu'il peut aller chercher de lui-même. Donc elle, ce qu'elle ferait, elle prêterait une certaine somme. Pour l'amener à chercher. Ouais, comment il peut fructifier cet argent. S'assurer que... Exact, l'éducation financière. L'éducation financière. Ah ben oui, hein. Ça nous permet... Il n'y a pas une autre maman qui veut dire quelque chose? Non, ça va? Hein, elle? Oui. Voilà. Madjuyamani ba ngon kududa yak de a ojiniai I kona ojiniai be malgré kan inga kulu re ngan kreg parents yedga uno inga nyangai a réussir nali ngam kreg parents yedga ingania a réussir do yani éducation de base kem yak ngata adungonia tout kulu ngan kreg a réussir mais kreg ba kem dotu ngan gni a réussir nali donc nek mamunga 5 kadmuna kotini nendo ha. Elle, ce qu'elle pense, c'est pas le nombre d'argent
que le parent a qui va déterminer si l'enfant va s'en sortir ou non. Ou non. C'est les valeurs, donc des bonnes valeurs avec beaucoup d'argent, qui amener l'enfant à être une bonne personne. Des mauvaises valeurs avec peu d'argent pourrait amener même l'enfant à devenir plus riche. Un enfant de riche pourrait être pauvre s'il est mal orienté. Un enfant pauvre peut être riche. Ah ouais, c'est bien dit ça. Oh là là. Et après tout ça, on va aller retrouver notre sociologue, le docteur John Tama, qui donne son avis également sur la question. On n'oublie pas qu'on est avec des aunties. L'erreur que la majeure partie des parents font souvent, surtout les parents dits nantis, c'est-à-dire ceux qui ont une aisance matérielle, c'est de penser qu'ils peuvent créer une reproduction. C'est-à-dire, on commence par habituer à l'enfant un certain style de vie. À un âge, l'enfant a un très grand téléphone, l'enfant fréquente des grandes écoles, le petit déjeuner assez copieux, l'argent de poche, etc. Du fait qu'on soit nanti, on pense qu'on doit pouvoir mettre l'enfant dans des positions qui permettent à ce dernier d'être également nanti. Sauf que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de mettre l'enfant dans trop de confort. Et ce trop de confort fait en sorte que le jour où il y a dysfonctionnement, ça se ressent immédiatement dans le comportement de l'enfant. Il est donc important pour les parents, indépendamment du fait qu'ils soient nantis, de mettre l'enfant dans des postures, pas forcément de souffrance, mais aussi de quête permanente. Il faut que l'enfant comprenne que rien n'est acquis, mais tout est une construction permanente. Autrement dit, par exemple, prenons le cas de l'école. On va habituer à l'enfant que il y a des jours où l'enfant pourra aller à l'école à pied, il y a des jours où l'enfant peut aller en taxi ou pas forcément avec la voiture de la maison. Vous pouvez habituer à l'enfant qu'il fait certaines tâches sans avoir recours à la nounou, la ménagère. Vous pouvez habituer à l'enfant qu'il y a des soirs où pas forcément c'est sa commande qui sera respectée comme menu, mais il va manger ce qu'il y a à la maison et pour tout le monde. Donc je pense que bien qu'on soit nanti, c'est pas forcément la souffrance, mais c'est une école de vie. Il est important qu'on apprenne aux enfants l'école de vie parce que la situation peut changer demain après-demain et il faudrait que les enfants restent stables. Auquel cas, si c'est pas ça, on va arriver à une situation de burn-out si la situation change demain et les enfants vont davantage basculer vers le voyoutisme, le vandalisme, parce qu'estimant que les parents avaient un piédestal et ceux-ci ne peuvent pas descendre en deçà de ce dernier.